les amis, et c'est un peu particulier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on reçoit Jérôme. Jérôme, c'est pas n'importe qui, c'est un ingénieur motoriste de base, c'est le patron d'une boîte d'ingénierie, et c'est pas une voiture qu'on a pris chez la marque, c'est pas une voiture du parc presse, comme on dit dans notre jargon, c'est ta voiture. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est au-delà de dire qu'elle est bien ou qu'elle est pas bien, c'est est-ce que c'est une simple R5 rebadgée, ce qui n'a rien de mal parce que la R5, moi je l'avais trouvé plutôt très sympa, ou est-ce que finalement c'est une vraie Alpine? Monsieur Jérôme. Salut Vincent, ça va? Bah ça va et toi? Un grand bien. merci d'être venu jusqu'à notre terre de tournage pour l'essayer. Présente-la nous. Alors on a ici une Alpine A290 GT, donc c'est la finition de base, proposée à 38 700 €, et avec le moteur 180 chevaux. Donc c'est le plus petit moteur. Le plus petit moteur et la finition la plus basique du véhicule. Le moteur le plus gros, c'est 220 chevaux. Exactement. Et si je compare chez R5, de mémoire, c'est 120 et 150 chevaux. Exactement, ouais, c'est ça. La spécificité de l'Alpine, la première, on va rentrer direct dans le vif du sujet, c'est que c'est pas un moteur de R5, c'est un moteur de Mégane E-Tech. D'accord. Donc en fait, on a, et tu l'as dit tout de suite en intro, on a une caisse en blanc de R5, Oui. mais on a la plateforme Ampere Small, comme ils l'appellent, donc qui est partagée avec la R5, et donc tout un tas de composants communs. On a la batterie de la R5, mais on a un moteur de Mégane. Pourquoi tu as porté ton choix sur ce véhicule? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai toujours eu une affinité avec les sportifs du groupe. Ok. J'ai eu une Super 5 GT Turbo, j'ai eu Clio 16V, Clio RS, Mégane RS. Moi qui te connais, parce que tu as vu, même ceux qui nous regardent t'ont connu, tu as aussi une jolie M3 dans une très belle configuration Voilà. que tu as présentée sur la chaîne. Exactement, la Et 911. rouge, qui était aussi très sympa. Exactement. Et donc, quand ils ont sorti ça, ma GT Turbo était grise et franchement, ça m'a fait un peu Madeleine de Proust. Et puis après, il y a un critère patriotique, c'est que c'est un véhicule développé en France et produit en France. Et finalement, dans la catégorie, il n'y a pas d'équivalent là-dessus. Et donc, comme tu l'as dit, j'ai une société d'ingénierie. Si je peux trouver du boulot pour les ingénieurs français, moi, ça m'arrange. Et donc, vraiment... Je ne peux que applaudir ce choix. Voilà. On va faire un peu le tour extérieur, tu vas Ouais. nous dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Avant tout, je vais remercier le sponsor de cette vidéo en filmant l'unique jante qui n'est pas rayée. Tu m'as dit de pas le dire, je le dis quand même. On remercie Allo Pneus avec des Michelin Pilot Sport spécial voiture électrique. Ivy, c'est important de choisir, mine de rien, Ouais. une bonne pneumatique. Est-ce que tu as un mot à nous dire d'ailleurs? Et sur la 290, Michelin a développé des modèles spécifiques. Ok. A290, donc tu as un PS5 EV, c'est ce qu'elle a quand tu as la finition de base. Tu as un PS5 S spécifique pour la 290. Ouais. Et puis après, il y a des pneus alpins spécifiques à 290. C'est un marquage A29 ici, qui montre que c'est la montre spécifique. Allo Pneus. Voilà, à l'eau pneu. Ouais, Toi, tu ne savais pas, Non. mais avec le code sans borne, tu as 5% de réduction. Ok. Vous pouvez les commander, tu te fais livrer chez toi en 24, 48 ou 72 heures. Tu peux les faire installer au centre de ton choix. Tu peux même faire livrer à ton domicile et qu'ils les montent devant chez toi. C'est plutôt pas mal. On continue la vidéo. Qu'est-ce qui te plaît dans ce look? Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec une R5, si tu sais un peu nous... Ouais, tout à fait. Alors, avec la R5, on a déjà toute la face avant qui est spécifique. Ouais. Au niveau pare-choc et phare. Une signature lumineuse avec les croix. C'est gadget ça ou ça éclaire quelque chose? Je pense que c'est plutôt les feux de jour D'accord. qui sont comme ça. Alors, pour l'anecdote, j'ai rien fait pour, mais j'ai le XX sur la plaque qui répond plutôt bien au XX là. Et Très puis, fait. Alpine a été créé en 1955. T'es fort. T'es fort. C'est juste du hasard, mais moi ça me fait sourire, quoi. Ok. Donc la face avant, elle est complètement spécifique. La teinte gris Tornade Mat n'est pas disponible de base sur la R5. Il me semble qu'elle est dispo sur la Roland Garros, mais je suis pas sûr. Je maîtrise moins la gamme R5. C'est une édition de lancement celle-là ou Non, même pas? c'est pas une première édition. C'est Ok. vraiment une version normale. Tu as la 290 qui est en 19 de série, alors que la R5 elle est en 18 de série. Les élargisseurs sont plus imposants, ainsi que les bas de caisse parce que les voies sont plus larges. Ok. Du coup, ils ont mis cette ligne-là Plutôt qui est pas un mal. peu caractéristique de chez Alpine. D'un point de vue design, c'est pas grand-chose, mais cette baguette qui est en rouge sur la R5, En rouge ou en gris, ça dépend. je trouve qu'en bleu, elle est très sympa. Ouais, et sur l'Alpine, elle est grise ou bleue. C'est une option en bleu. Ok. Et à l'arrière, au lieu du bandeau noir avec écrit Renault 5, tu as un petit aileron
qui à mon avis n'a pas beaucoup de fonctions aérodynamiques, on va dire, Oui. mais qui a une fonction de look. Et puis la partie basse avec le diffuseur qui élargit visuellement le véhicule. Tu peux nous montrer le coffre, même si normalement c'est pas dans cet ordre qu'on fait ça. Il Ouais. n'est pas rangé du tout, donc Ouais, toi, il est- tu vas râler. Mais ça va permettre de voir. Regardez, mine de rien, tu as quand même un semblant de vrai coffre. Ouais, et puis en plus, là, tu vois, tu as la trappe où dedans, il y a le câble de recharge Ouais. pour les bornes rapides. Donc, t'as vraiment, il est vraiment profond, très clairement. On va rouler et tu vas Ouais. nous expliquer à son volant qu'est-ce qu'il y a réellement comme spécificité à la conduite. Ça marche. Sessionaire 5. Allez, on y va. C'est une option, ça? Non, tout est de série, c'est le modèle de base. Waouh. On va le dire. Hein. J'ai pas pris la GTS parce que j'aimais pas l'intérieur cuir biton. Où il était un peu gris, un peu beige, je savais pas trop. Je trouvais que il n'y avait pas de couleur extérieure qui allait bien. Alors que j'aime bien les intérieurs colorés d'habitude. Et donc là, on est dans la finition de base, la finition GT. C'est joli. Même si moi, le piano black, je trouve que ça fait un peu cache-misère. Il n'y a Mais pas le reste, de. c'est Ouais. sympa, hein. À l'intérieur, si je me rappelle bien, la seule option, c'est le centre de volant qui est bleu. Ok. Sinon, il est noir. Et tout le reste, c'est de série. Il n'y a aucune option à l'intérieur. Ça coûte quoi? Le centre de volant, Non, la voiture. 38 700. Et puis avec le gris mat, le liseré bleu, tu as les drapeaux français sur le montant C. Ok, qui, j'ai vu. voilà, les étriers de frein bleus, les centres de roues bleues, ce logo-là, la suppression du A290 GT à l'arrière. Qui était 50 €. Et qui coûtait 50 €. Elle doit être juste en dessous, 42 000 € au total équipée. Tu regrettes un niveau motorisation? Moi, nous, on avait essayé la R5, qu'on avait Ouais. adoré. Ouais. La seule chose, c'est qu'on s'est dit, c'est la première fois d'habitude, on trouve qu'il n'y a pas besoin d'autant de motorisation, même si nous, on a des biais, parce qu'on conduit des voitures toujours de plus en plus puissantes. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on s'était dit, on aurait bien aimé avoir 180 chevaux, parce qu'on était sur des petites routes. Toi, tu as le modèle 180 chevaux. Est-ce que c'est le bon choix ou tu regrettes de ne pas avoir pris la 220 chevaux? Eh ben, ça m'arrive de me dire que j'aurais peut-être dû prendre la GT Performance. Donc la GT Performance dans la gamme, c'est la finition GT, mais avec les pneus et le moteur 220 chevaux. Le prix te choque au global? Non, le prix ne me choque pas. C'est une voiture qui est en fait sur le prix du marché, j'ai envie de dire. Elle est pas, je la trouve par rapport à une Mini, je trouve qu'en cost for value, elle est supérieure. Elle est fabriquée en France et pas fabriquée en Chine. Je trouve que la finition, elle est vraiment bonne. Au niveau technique, solutions techniques et notamment des liaisons au sol, pour moi, elle n'a pas de concurrence sur le marché. Je n'ai pas en tête d'autres compacts citadines électriques avec des étriers 4 pistons comme celle-ci ou avec des suspensions à butée hydraulique ou toutes ces choses-là. Donc vraiment, je trouve qu'il dedans, il y a quand même beaucoup de technique, quoi. On va aller conduire. Ouais. Juste pour que je rappelle, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de kilomètres par an. Oui. Tu es quelqu'un qui a une grosse expérience d'achat automobile, parce que c'est ta Ouais. passion. Ouais. Tu as acheté beaucoup de belles voitures, Ouais. et c'est aussi ton métier. Tu es Ouais. ingénieur motoriste et tu es ingénieur. Aujourd'hui, tu ne travailles pas pour un constructeur. Non. Tu travailles avec des constructeurs, Voilà, et ça, c'est ta voiture à toi perso. perso. On est parti. Exactement. Petit écran, une qualité OK. Ouais, bah ça c'est la même chose que R5. R5, hein, très clairement. L'interface est, Droite, c'est bon. ouais, l'interface est différente, mais par contre c'est le même hardware. On est sur Que la sol R5. mouillé, donc c'est malheureusement pas la... Toi tu roules en 6 cylindres, tu as toujours Oui. eu des voitures thermiques, Ouais. bodybuildées. C'est ta première voiture électrique, il me... Non, en vrai, madame en a eu. Ok, Et on peut comparer parce que la toute dernière c'était la Mini Cooper SE, tu vois. ok. Donc vraiment catégorie oublié. similaire, puissance équivalente et les comparaisons s'arrêtent là. D'accord. Parce que pour le coup, la Cooper SE, elle n'a pas de châssis, quoi.
l'ancienne, hein, moi je parle pas celle qui est sortie en 2020, fin 2023 ou début 2024, mais vraiment la version qui est sortie il y a peut-être 5 ans maintenant ou 6 ans. Il n'y avait vraiment aucun châssis, c'était une Mini de base avec un moteur électrique coupleux. Alors que ici, on a une vraie bonne gestion du couple. Elle est super bien tenue. Ouais. On a. Je connais la route par cœur, donc je vois au virage où j'ai pas été ballotté, oui. On a des barres anti-roulis spécifiques, comme j'ai dit, des amortisseurs à butée hydraulique. On a un berceau en aluminium qui est spécifique. Et donc vraiment, cette voiture-là, elle a un vrai châssis. Et quand je l'ai pris l'autre jour sur une route très sinueuse de Normandie, à côté de chez mes parents, donc une route que je connais vraiment par cœur, sur laquelle j'ai appris à conduire, on dirait. Et toi, tu roules? Ouais. Et ben, je me demandais si j'étais en train de kiffer le moment, comme avec ma Super 5 GT Turbo à l'époque, ou comme avec ma Mégane 2RS châssis Cup. C'était quelque part entre les deux. D'accord. Et vraiment, je me suis dit, waouh, on s'amuse avec cette auto. On va aller à gauche. Ouais, on s'amuse vraiment. Pour les gens qui hésitent entre acheter une R5 et acheter cette A290, quelles sont les différences que tu vois à son volant? Esthétique, chacun fera son avis. Je pense que la R5, elle doit être plus confortable. Elle a un tout petit peu plus d'autonomie. Elle est un peu moins chère, même dans la finition la plus élevée. Oui. Donc, si tu n'as pas d'attrait particulier pour la conduite un peu sportive, la R5 me semble un meilleur compromis. Sachant que la R5 est déjà qualifiée d'assez fun et dynamique, sur le marché. Tu vois. Donc, si vraiment tu n'as pas envie de prendre des épingles à la limite, la R5 me semble plus rationnelle. Si tu veux te faire plaisir. Par contre, pour s'amuser, celle-ci, elle est vraiment fun, quoi. Tu as du couple en sortie d'épingle, tu as un vrai bon châssis. Au lever de pied, tu arrives à la sentir un peu mobile. Et donc, du coup, il y a vraiment un vrai potentiel, quoi, avec cette auto. Quel défaut tu lui trouves? Le petit regret, j'essaie de forcer Cédric à nous donner ses petits regrets dans chaque vidéo. Ouais, je vais dire finalement, compte tenu du châssis, comme je disais, j'aurais peut-être dû prendre la performance, donc avec un peu plus de dynamique longie. Moi, tu l'as dit, je suis motoriste et donc je suis hyper sensible à la dynamique longie. Et là, c'est vrai que passer 120, tu commences à trouver que ça pousse un peu moins. Okay. Et après, c'est plus peut-être des aspects peut-être un peu pratiques ou ce genre de choses, dans le sens où tu vois, pour les enfants, il n'y a aucun rangement à l'arrière, ou même dans les contreportes, il n'y a pas de quoi ranger quoi que ce soit. Tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est un peu cheap. Ouais, c'est ça. J'ai peur que ça se raye un petit peu vite, ou ce genre de choses. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de regrets en fait à date. En fait, je trouve pas de promesses qui ne soient pas tenues. Mais aussi parce que je suis habitué aux véhicules électriques. Tu vois, moi par exemple, j'ai déjà fait 200 km d'autoroute en roulant entre 130 et 140 avec, sans faire de recharge. Pour moi, le pari, il est tenu. Okay. T'en as, ils vont dire ah ouais, mais après tu es obligé de recharger, la charge. Okay. Ça reste une zizanie, voilà. C'est pas fait pour faire 800 km d'un trait. Ouais, et puis il n'y a pas de promesse, on te promet pas que tu feras 400 km sur l'autoroute, on te dit que sur un site d'homologation, elle a 380 km d'autonomie, et je trouve qu'il n'y a pas de mensonge là-dessus. Courbe de recharge, tout ça? Nous, on charge, moi je charge à la maison sur une prise renforcée la nuit. Donc en fait, complètement. Je l'ai mise une seule fois pour essayer sur une borne de recharge puissante, une demi-heure pendant que je faisais une course en ville. Mais en vrai... Elle a combien de bornes la voiture? Là, elle a 4000. Ouais, tu roules quand même. Ouais. Parce que tu n'as pas depuis longtemps, 6 mois cet été, non, même pas. Non, commandé cet été. Les livraisons, elles ont démarré tout début d'année. Okay. On l'a eu début février. Ah, donc il n'y a pas longtemps. Et dans les premières, tu vois. Non, franchement, les courbes de recharge... T'en cognes comme dans l'an 40. Sur l'usage, là, oui, parce que quand il faut faire un vrai gros trajet pro avec des allers-retours et tout ça... T'as 545E, voilà. On aura peut-être vu sur la chaîne avant qu'on mette celle-là. C'est ça. Il y a une autre auto dédiée à l'usage. Je suis très fortement jaloux de ton parc automobile. Ouais, il faut qu'on se le dise. Mais c'est historique. Ouais. C'est-à-dire qu'on t'a connu sur la chaîne, tu avais une Porsche dans une configuration que j'adorais, et aujourd'hui tu as ce qui est pour moi mon Graal, chacun ses goûts. Ouais. Tu as l'ancienne génération de BMW,
545E, donc 6 cylindres. Ouais. Bleu nuit. Bleu tanzanite, ouais. Intérieur, je sais pas comment ça s'appelle, On va dire camel. que je trouve magnifique. Ouais. Et tu vois, là où je trouve que chez Renault ils sont forts, si tu regardes la jauge ici, Ils te mentent pas. Ouais, ils mentent pas. Parce qu'en fait, ils te disent si tu fais de l'autoroute, tu auras 138 km d'autonomie à 130. Et si tu fais que de la ville, tu auras 263 km. Et vu comment tu roules ces derniers kilomètres, tu en as 253. Et je trouve ça hyper honnête comme proposition. Avant, on a eu une i2008 qui était annoncée de mémoire à 320 km d'autonomie. Et arrivé à 200, on avait les gouttes de sueur. La Mini Cooper S était plus honnête que Peugeot dans l'estimation de l'autonomie restante, mais par contre elle avait une toute petite batterie. Et donc du coup elle était annoncée de toute façon petite, donc on le savait et ça ne nous a jamais posé de problème. Et là ils te promettent 380 avec une charge complète et franchement c'est quelque chose qui est faisable si les conditions sont réunies. Donc si tu n'es pas sur l'autoroute et qu'il ne fait pas moins de 10, en vrai, sur un vrai usage, tu peux largement dépasser 320 km sans stresser. Ça te coûte cher à assurer? Non. Non, T'as non, une non. idée du prix? Oui, j'ai une bonne idée du prix. C'est de l'ordre de 60 € par mois. 720 € par an. Ouais, quelque chose comme ça, avec une bonne assurance. On va t'en donner un autre. Pas de grosses franchises, en tout risque et tout ça, quoi. Notre balade s'arrête ici. Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu as un truc dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler? Ouais, si, je voulais réagir. J'avais vu un confrère à vous qui avait fait un essai A110 versus A290 et j'avais pas compris le délire parce que c'est une Alpine, mais pour moi c'est vraiment une nouvelle, nouvelle proposition. Ouais. Et donc du coup j'avais pas compris le truc à part parler Alpine quoi. Et vraiment pour cette nouvelle Alpine. Cette nouvelle vision du constructeur, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. À la conduite, il y a une Alpine. Ça reste une citadine, c'est pas une A110. D'ailleurs, ils vont en faire une A110. Est-ce que c'est une vraie Alpine? Moi, je pense qu'en tout cas, c'est bien dans la continuité des Clio RS, Mégane RS, et choses comme ça, qu'on retrouve l'esprit. Et donc, si c'est ça le nouvel Alpine, moi, ça me va, en fait. C'est chouette à conduire, quoi. Quel est ce petit bouton? Ah, oui, on n'en a pas parlé. Donc ça, c'est pour la régénération de la batterie. On a un volant qui se veut un peu typé Formule 1. Donc ça... Jean t'épaisse le volant, non? Ouais, non, mais il est agréable. Ouais. Ce bouton-là, ils appellent ça Overtake. C'est un boost? En fait, c'est pas un boost. Tu n'as pas plus de puissance. C'est comme si tu faisais un kick-down. En gros, au moment où tu appuies, c'est un on-off sur l'accélération. Tu es tout de suite à 100%. Launch control? Tu peux faire le launch control aussi avec. Et puis celui-là, c'est un bouton sur lequel tu règles ton niveau de régénération de batterie. Et alors, il est intéressant parce que qu'en conduite sportive, moi, je me suis déjà amusé à tester l'influence que ça a sur la dynamique du véhicule en conduite sportive. Parce qu'en fait, quand tu le montes un petit peu, au lever de pied en entrée de virage, tu vas avoir plus de frein moteur et donc tu vas avoir un comportement du véhicule qui est différent. Et donc, selon ton goût, tu peux... T'es un vrai pilote, toi. Ouais. Non, alors je suis pas un vrai pilote, mais tu as quand même un petit coup de volant. J'essaye de sentir ça. Et donc, si tu veux être propre, tu vas avoir tendance peut-être à mettre un peu moins de régé. Et puis, si tu veux t'amuser plus, tu vas peut-être en mettre un peu plus, quoi. Et donc, du coup, tu as plus de poids naturellement avant même de prendre les freins, avant même d'être sur la force hydraulique de freinage. Tu arrives à modifier un peu le comportement en entrée de virage. C'est quoi le poids de la voiture? 1479 kg. Et le poids de mémoire est assez central si c'est comme le. Ouais, tu as les batteries qui sont dans le plancher, et donc du coup c'est assez bas et assez central. Ouais. Est-ce que tu me confierais parce qu'honnêtement tu me l'as tellement bien vendu que je suis curieux d'avoir entendu tous tes arguments, d'en prendre le volant et de voir si je vois une vraie diff par rapport à une R5. Alors, avec grand plaisir, et je pense que tu ne seras pas déçu. Honnêtement, je suis super bien installé. C'est assez cossu. C'est, je trouve, assez luxueux. On va y aller. Le mode drive, c'est ici. On va faire... C'est quoi ça? Pardon. Alors, on a un diagramme qui présente la position de la pédale d'accélérateur, la position du pédale de frein, c'est pour la voir puissance moteur et la puissance en régénération.
D'accord. En fait. Et ça te permet, et c'est intéressant parce que tu vois quand tu es sur les freins hydrauliques par rapport à quand tu es sur le freinage régénératif. D'accord. Donc quand tu lèves le pied, c'est d'abord le freinage régénératif que tu règles avec la molette bleue sur le volant. Et puis après, tu as le moment où les étriers se mettent vraiment en action. Alors c'est beaucoup plus confortable que ce que j'aurais imaginé. Premier réflexe. Ouais. Je trouve pas ça très inconfortable versus la Renault 5 que j'ai essayé qu'une fois. Donc je vais mettre le pied dedans. Ok, ça pousse. C'est quoi le 0 à 100, tu sais? Alors la version performance c'est 6 secondes 4. 7-8. Et celle-là c'est censé être 7-4. Okay. Après il y a des challenges quant à l'application Alpine Telemetrics. Et sur le challenge accélération, moi j'ai fait 7-1 avec le launch control. Ok. Donc mieux que le temps annoncé. La direction est super. La voiture est sur des rails. Là pour le coup, c'est vachement mieux que... Enfin vachement mieux, c'est pas non plus... Mais c'est mieux que la R5. Ah bah c'est pas le même produit. Ah ouais, ça tient. Ça tient. Attends, je vais essayer de freiner fort. Waouh. Parce que là, les gens se rendent pas compte. Mais tu vois, on n'a pas eu tous les deux de mouvement de... Il n'y a personne derrière. On n'a pas eu de mouvement de... Alors que j'ai freiné, sincèrement, plutôt... Non, mais la transition entre le freinage régénératif et le freinage hydraulique, elle est hyper bien gérée. Je ne pense pas avoir essayé quelque chose de mieux en freinage. Sur une électrique. Sur une électrique. Ouais. Je suis en train de réfléchir, pardon. Je pense que c'est le meilleur freinage de... Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Moi, tu prêches un convaincu. Hein. Tu prêches un convaincu. Je vais faire demi-tour. La direction est bonne, agréable. Le volant me paraît un peu plus épais que ce que j'ai l'habitude de voir dans le groupe Renault, mais je me rends pas bien... Je suis pas sûr de mon coup. Tu veux que j'essaye de faire ton... Bah attends, t'es pas en mode sport là. Attends, c'est ça? Ouais. Voilà, là c'est bon. Sport. Ok. Là, il faut que je mette pied dedans. Et je fais l'overtake, c'est ça? Ouais. Bah en fait, si tu mets pied dedans, ça revient à la même chose que le bouton overtake. Wow. Vache. Ça tombe bien, ça va me calmer. Il y a un jeune homme qui doit passer le permis devant. Honnêtement, c'est bluffant. Franchement, c'est un plaisir à conduire, un régal. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais tu as envie d'une deuxième voiture que tu te sers plutôt pour un usage urbain ou périurbain, donc globalement pour partir en vacances, soyons très honnêtes. C'est mais pas ce qu'elle va préférer, ça c'est sûr. Tu veux un truc looké, mais tu veux aussi un truc qui soit plaisant à sortir le week-end et à conduire sur des petites routes, sincèrement. Ouais. C'est ce que j'ai conduit de mieux ces dernières années. Ouais, ils ont vraiment réussi leur coup. Ils ont vraiment réussi à mettre l'esprit alpine dedans, quoi. Et je parle pas de la finition esprit alpine, mais vraiment l'âme. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc, très honnêtement, je m'attendais à du marketing rebadgé. Ouais, mais c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et en vrai, non. En vrai, t'as les metteurs au point d'Alpine, ils sont réputés. Hein. Dedans, il y a Laurent Hurgon qui est quand même un bon pilote, et les autres, et ils ont fait un vrai travail châssis. Oui, mais je pensais pas qu'ils avaient eu entre guillemets le droit à la parole ou le droit à l'action sur la voiture. Ouais. On voit vraiment la différence. Et la R5 n'est pas... Je pense que la R5 sera plutôt pour monsieur tout le monde, et finalement c'est là où c'est bien fait, et c'est quelqu'un qui recherchera quelque chose de plus sportif, donc une Alpine, s'y retrouvera avec celle-là, en espérant qu'ils retrouveront les mêmes éléments dans l'A390. Ouais, bientôt dévoilé. Bon, on va les conclure? Ouais, avec plaisir. Franchement, un sincère grand merci. On embrasse Cédric qui n'a pas pu être là et qui normalement lui fait l'exercice. Honnêtement, c'était passionnant. Merci. Merci à toi. Bravo pour tes goûts automobiles au-delà de celle-ci, parce qu'à chaque fois, tu viens nous les présenter. C'est sincèrement un enchantement. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser le petit pouce bleu de soutien, la bise à mamie, le commentaire de soutien. On arrête là. À très vite. À bientôt.